Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis pantois de vos tentatives d'explication et de justification de cette fausse consigne et l'histoire que vous nous contez sur votre défense de nos concitoyens et de nos collectivités. Je veux y opposer un autre récit. Et cet autre récit, il est simple. Les Coca, Danone et consorts, ils sont assis sur un modèle économique exceptionnel. 3 centimes de plastique, 2 centimes de liquide à l'intérieur, on vend des bouteilles à 1 euro. Et il y a quelques années, moins d'une dizaine d'années, ils ont été extrêmement inquiets du plastique bashing venant. Pour leur modèle économique, c'était inquiétant. Et là, ils ont inventé un coup génial. C'est exceptionnel. Rendre écologique la bouteille en plastique, et ainsi on maintiendra le modèle économique et peut-être même on le développera. D'où cette fausse consigne. La bouteille, au lieu de valoir 1 euro, elle va valoir 1,20 euro. Et le concitoyen, il devra prendre son diesel et retourner au supermarché pour l'emmener plutôt que de la déposer dans le génial et citoyen sac jaune. Bref, il paiera une seconde fois encore puisque le coût de sa collecte d'ordures ménagères va augmenter. Moi, j'appelle ça une arnaque et un hold-up de nos concitoyens. Et votre tentative d'explication, je la trouve maladroite. Votre gouvernement est en collusion véritable avec des grands intérêts privés. On l'a vu dans d'autres dossiers, dans Aéroports de Paris, dans l'ubérisation et maintenant avec Danone. Si vraiment vous vous trouvez jeune, moi je ne pense pas. C'est une politique du très ancien monde. C'est une politique du XXe siècle néolibéral. Si vous vous trouvez jeune et que vous croyez véritablement en votre fausse consigne, dites-nous que si les supermarchés développent ces automates de ramassage, ils devront avoir l'autorisation des collectivités territoriales compétentes en collecte d'ordures ménagères. Je vous remercie.